Shalom, shalom, shalom. Chers enfants de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur soit avec vous, chacun, chacune, de chaque femme, là où il se trouve maintenant en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je suis votre humble servante, la prophétesse Marie Mboata. Et je viens pour vous partager quelque chose, une toute petite chose, mais qui peut changer ta vie, qui peut changer ton foyer, qui peut changer ton entourage, à toutes ces femmes. Amen. Et j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce moment qui nous donne un moment aussi merveilleux, d'être dans sa présence, de parler de lui et que nous puissions écouter ce qu'il veut nous dire maintenant. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et j'aimerais remercier encore une fois de plus Maman Chiki Omatuku et que le Seigneur la bénisse, cette servante de Dieu, parce que je suis là par l'invitation. Je suis bien l'invité de Maman Chiki. Alors Maman Chiki, là où tu es, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes là présents. Nous voulons parler d'une femme affranchie. Et lorsque nous parlons d'une femme affranchie, nous parlons bien d'une femme délivrée. Nous parlons bien d'une femme. Voici le thème, c'est une femme affranchie. Et mon sous-thème ce soir sera une femme libérée. Amen. Une femme libérée, une femme qui est libérée. Dans mon sous-thème, parce que nous parlons bien de la femme affranchie. Alors, si nous parlons d'une femme affranchie, affranchie, ça veut dire libérée de l'esclavage. Être affranchi, c'est être libéré de l'esclavage. Être affranchi, c'est être indépendant. Juste la signification, la femme affranchie. Donc, c'est une femme qui est indépendante. Une femme affranchie, c'est une femme qui n'est plus dans l'esclavage, mais qui est libérée. Amen. J'aimerais qu'une femme, ce soir, celle qui se sentait, même si elle se sentait dans l'esclavagisme, que cette femme soit libérée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous visite à travers ce message, chacune de nous dans nos maisons. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons parler d'une chose. Et cette chose, la femme est très importante parce que la femme, c'est une personne que Dieu a mise à part pour donner la vie. Et cette vie doit être aussi physiquement que spirituellement. Amen. Alors cette vie, nous la donnons. Je peux la donner spirituellement, je peux la donner aussi physiquement. Je ne peux pas la donner que physiquement et je laisse le spirituel. Non, une femme libérée est une femme qui donne la vie. Amen. À chaque femme qui est à la maison. J'aimerais qu'on partage une parole, un passage biblique. Nous allons le lire. Nous allons prendre dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 au verset 3 à 30. Là où tu es, tu vas lire 3 à 30, mais moi je vais lire à petit bout. Alors, mais toi, tu peux lire de verset 3 au verset 30. Jean chapitre 4 au verset 3 à 30. Mais je ne lirai pas verset 3 à 30. Moi, je vais lire le verset 7 jusqu'à 9. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 7 à 9. Ce que je lis maintenant. Je lis au nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Est-ce que tu peux juste dire un grand amen là où tu es? Bien-aimé, je ne suis qu'une simple servante. Je suis ta sœur. Je suis juste mise à part par Dieu. Juste pour partager cette parole. Et Dieu m'a choisi à travers Maman Chiki pour vous annoncer cette parole. Et que ce Dieu soit glorifié et que cette parole entre dans nos vies.
entre dans nos maisons, entre dans nos couples, entre dans la vie de nos enfants et que cette parole entre dans nos familles. Et que cette parole libère parce qu'il dit, il souhaite et il aime les délivrer à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes là pour partager cette parole. Peut-être il y en a beaucoup, il y en a eu plusieurs servantes de Dieu, des femmes fortes qui sont passées, qui ont parlé de la part de Dieu de ce thème. Moi, de ma part, je viens juste rajouter une toute petite touche. Alors, nous parlons bien de la femme samaritaine. Une femme qui était encore dans l'esclavagisme. Une femme qui était encore dans la haine. Une femme qui était encore dans les divisions. Une femme qui faisait encore la différence. Parce que là, la Bible dit, le Seigneur, Jésus lui demande, donne-moi à boire. Il dit, mais comment toi, juif, tu me demandes à boire? À moi, la samaritaine. Parce que moi et vous, nous ne nous entendons pas. Les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Une femme qui est encore remplie, elle est encore dans une forte condamnation. Bien-aimés, rappelons-nous, une femme affranchie, c'est celle qui doit être une femme indépendante. Une femme affranchie, c'est une femme qui est libérée, une femme qui sort de l'esclavagisme, une femme qui sort d'un lien, une femme qui sort d'une condamnation, une femme qui sort de là où elle était condamnée, là où elle était retenue captive, mais qui va à la liberté. Voilà une femme affranchie. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme libérée. Nous prenons cet exemple de la femme samaritaine que le Seigneur lui-même a libérée, que le Seigneur lui-même a affranchie. Alors cette femme, Jésus lui demande à boire. Et elle dit, alléluia, mais moi et vous, comment peux-tu me demander à boire? Parce que moi et vous, on ne peut pas parler. Entre autres, monsieur, que voulez-vous? Parce que moi, je ne peux pas vous parler. Moi, je suis samaritaine et vous, vous êtes juif. Comment tu peux me demander à boire? La Bible dit encore dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il aurait donné de l'eau vive. Il dit, si tu aurais su le don de Dieu, nous n'avons que 30 minutes, hein, bien aimé, suivez-moi très bien. Si tu aurais su le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et tu aurais eu cette eau vive. C'est-à-dire cette eau qui donne la vie parce que c'est Jésus qui donne la vie. Une femme libérée, c'est une femme qui suit Jésus-Christ. J'aimerais parler à une femme qui est libérée. Une femme qui sort d'une condamnation. Une femme qui ne reste pas dans la coutume. Une femme qui ne reste pas assise dans les choses des ténèbres. Une femme qui ne reste pas dans les liens. Une femme qui ne sait pas parler de Dieu. J'avais entendu une femme qui dit, mais on dit, les femmes ne construisent pas. Quelle femme qui ne construit pas? La femme qui ne construit pas, c'est une femme qui est condamnée. La femme qui ne construit pas est une femme qui est encore dans l'esclavagisme. La femme qui ne construit pas, c'est une femme qui est encore bloquée, liée. La femme qui ne construit... Mais nous sommes libérés. Bien aimé, là où tu es libéré. Tu es libéré pour libérer les autres. Tu es libéré pour donner la vie aux autres. Tu es libéré. Une femme qui est libérée construit les nations. Une femme qui est libérée donne la vie. Bien-aimé, dis-moi un amen là où tu te trouves. Une femme libérée donne la vie. Une femme libérée sème la paix là où elle est, là où elle se trouve. Elle a la paix, elle-même, elle sème la paix. Bien-aimé, une femme, nous n'avons que 30 minutes. Dans ces 30 minutes, je veux simplement nous expliquer quelle est cette femme libérée. Une femme libérée doit être d'abord courageuse. Une femme libérée, elle doit être une femme courageuse. La Bible ici n'a pas suivi la Samaritaine parce qu'il fallait suivre la Samaritaine. Non, la Bible suit la Samaritaine parce qu'elle va pour puiser l'eau. C'est une femme qui pouvait se réveiller à 4 heures du matin. C'est une femme qui apporte la nourriture, qui apporte à manger dans sa maison. Bien aimé, nous avons tendance à dire les désirs de la femme se portent sur l'homme parce que c'est la Bible qui le dit. Mais oui, mais c'était une punition. C'est quand Dieu avait maudit. Parce que Adam et Ève avaient péché. Quand Adam allait manger à la sueur de son front, mais Ève allait accoucher par des douleurs d'enfantement. Ève, et puis d'abord toi, tes désirs se porteront sur ton mari. Donc tu ne pourras pas être. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas indépendante, c'est une femme qui est encore condamnée. Une femme
qui n'est pas courageuse, c'est une femme qui est condamnée encore, qui est encore dans l'esclavagisme. Et là, bien-aimé, là, je disais bien qu'une femme libérée, elle doit être courageuse. Parce que la femme samaritaine s'est réveillée le matin. Si elle ne s'était pas réveillée à 4 heures du matin pour aller puiser l'eau, je ne pense pas qu'elle aurait rencontré Jésus. Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'elle était courageuse de se réveiller. Une femme ne dort pas et attend seulement que le mari apporte à la maison, que le mari me donne à manger. Oui, c'est son devoir. Oui, c'est son devoir. Mais la femme qui sera louée, c'est une femme qui est courageuse. La femme qui sera louée, la femme du proverbe, c'est cette femme qui se réveille, qui amène à manger dans sa maison. Amen. Une femme est libérée et encore, elle doit avoir la liberté. Une femme libérée doit avoir la liberté. La liberté, la Bible le dit, ne faites pas cette liberté que vous avez reçue, les désirs de vivre selon la chair. Dit la parole de Dieu. Mais une femme libérée, une femme qui a été délivrée de l'esclavagisme, une femme qui se sent à l'aise, une femme qui se sent libre. C'est-à-dire que tu as des choses à faire avec ton mari, mais tu ne vas pas dire que non, moi je ne peux pas dire ça, je ne peux pas... Non, 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 chez nous les femmes ne parlent pas comme ça au mari. Non, tu n'es pas une femme de la coutume, non. Tu fais asseoir ton mari avec amour, tu fais asseoir ton mari avec respect, avec soumission. Papa, est-ce que si on pouvait faire ça, est-ce que ça ne pouvait pas être bien? Ah, parce que tu cherches l'avancement de la maison. Une femme qui est libérée, elle a la liberté en elle. Elle a la liberté d'expression. Elle sait parler à son mari. Elle a un bon langage. Elle a une soumission. Une femme qui est libre. Elle sait parler à son mari. Voilà pourquoi on va dire, oh, mais cette femme-là, elle a envoûté son mari. Ou bien nous avons tendance à dire tous, Atie mobali na kisi. Non, Atie mobali na kisi te. C'est juste la sagesse qu'elle a de Dieu. C'est juste parce qu'elle est soumise. Elle a la liberté de Dieu. Dieu l'a rendue libre. Dieu l'a rendue libre. Voilà pourquoi elle peut parler et son mari l'aime. Bien-aimé, le cœur de ton mari viendra vers toi. Même si le monde pourra parler, on va dire, oh, Atie na kisi. Non, Atie na kisi te. Mais c'est parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, tu as cette sagesse-là. Une femme, troisièmement, une femme libérée, elle doit avoir la révélation. Une femme libérée doit avoir la révélation. Parce que Jésus lui dit, bien aimé dans la parole, Jésus lui dit, il lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Donc dans le connaître, entre autres, si la Samaritaine était révélée que celui-là, lui peut me donner la vie. Bien aimé, elle n'aurait pas répondu. Et entre les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Elle n'aurait pas répondu comme ça parce que tout simplement, elle aurait la révélation. Une femme qui est libérée, laisse-moi te dire, bien aimé, là où tu es, tu dois avoir la révélation. La révélation de ta propre vie, la révélation de la vie de ton mari, la révélation dans la vie de tes enfants, la révélation dans ta maison. Tu dois avoir la révélation. Tu dois savoir que, là comme je suis là, s'il vient quelque chose, comment dois-je réagir? Le Seigneur te révèle déjà auparavant ce qu'il veut faire. Le Seigneur te révèle que non, ici tu ne dois pas agir comme ça. Tu ne dois pas parler comme ça. Si tu étais mamé ou assaut hier, aujourd'hui tu n'es plus mamé ou assaut. Aujourd'hui tu es une femme remplie du Saint-Esprit, une femme pleine de révélations. Si tu étais une femme qui parlait beaucoup, mais la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Une femme libérée ne peut pas beaucoup parler. Une femme libérée, c'est celle qui se tait et écoute Dieu. Une femme libérée, c'est celle qui reste tranquille, qui reste, elle ferme sa bouche. Oh, même si le mari avait dit, bien aimé, il y a de ces femmes, le mari est à A, elle était déjà arrivée à Z. Le mari n'a pas, je viens juste de commencer une phrase, mais elle a déjà terminé la phrase. Cette femme ne peut pas construire la maison. C'est une femme qui est encore condamnée. Mais une femme qui est libérée, c'est une femme qui se tait. Une femme qui a la révélation. Une femme qui sait que quand le mari parle, moi je me tais. Une femme qui sait que quand le mari commence à se fâcher comme ça, oh lui il vient toujours, hein, il vient toujours à 3 h du matin. Aujourd'hui je suis fatigué. Aujourd'hui je dois parler. Oh, la bouche n'arrangera rien, bien aimé. La bouche n'arrangera rien. Les paroles n'arrangeront rien. Une femme libérée, c'est celle qui a la révélation. Quand le mari parle, il est monté, elle descend.
elle reste figée, elle reste tranquille, elle est focus dans sa révélation que la paix doit régner dans la maison. Même si tu parlais beaucoup, même si il parlait, il vient à 3 heures. J'ai dit à une femme qui son mari rentre toujours à 3 heures du matin. Une femme quand son mari rentre, elle prie, mais son mari rentre ivre dans la maison. Je viens dire à cette femme-là, si tu es libéré, même quand il rentre à 3 heures du matin, je disais bien à une femme, quand il est parti le matin, dites-moi bien, quand il est sorti de la maison, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis parti au travail, n'est-ce pas? Je suis parti au travail, chérie, je reviens le soir. Donc, si à 18 h, il ne rentre pas, il est encore au travail. Si à 19 h, il ne rentre pas, il est encore au travail. Si à minuit, il n'est pas encore rentré, toi, dans tes pensées, dans tes minds, tu sais qu'il est encore au travail. Il n'est pas encore rentré. Oh, bien aimé, quand il rentrera, il y aura la paix, papa. Ça va, la journée s'est bien passée, le travail s'est bien passé, même si c'est à 3 h du matin. Demain, il rentrera à 17 h à la maison. Sans que tu puisses parler. Il rentrera à 17 h. Il ne rentrera plus à 3 h du matin. Mais quand tu commences à crier, quand tu commences à parler, oh, quand tu commences à monter, tu te fâches, tu montres que toi, tu peux te fâcher, toi, tu peux monter, tu n'arranges rien, tu détruis, tu perds ton héritage. Tu perds ton héritage, tu perds ton mariage. Une femme libérée est une femme de la révélation. Alléluia. Ce n'est pas une femme qui reste à la maison pour faire des enfants. Ce n'est pas une femme qui reste seulement à la maison pour faire le ménage. Ce n'est pas une femme qui reste à la maison seulement pour être dans la chambre. Mais c'est une femme qui est libérée. Une femme qui a la liberté, qui a la révélation, qui peut parler de Dieu. Quand tu as la révélation, tu parles de Dieu. Quand tu as la révélation, tu sèmes la paix. Quand tu as la révélation, tu sèmes la joie. C'est-à-dire que là où tu es, la vie est dedans. Parce que tu es une femme libérée. Amen, amen, amen. Tu es une femme libérée. Bien-aimé, quatrièmement, la femme libérée, c'est une femme qui a l'humilité. Notez bien ces points. Nous n'avons plus beaucoup de temps. La femme qui est libérée, c'est une femme qui est humble. Ce n'est pas une femme orgueilleuse. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas être orgueilleuse, mais ce sont les œuvres que tu as. Puisque ton mari va te louer. Il va te louer chez ses amis. Il va te louer dans sa famille. Il va te louer dans l'église même. Il va te louer dans ton entourage. C'est lui qui va te louer. Il va commencer à parler du bien de toi. Il va commencer à jeter les fleurs sur toi. Mais c'est parce que tu aurais bien agi. C'est parce que tu serais courageuse. C'est parce que tu serais, tu auras la révélation. C'est parce que tu sauras. Parce que tu sauras parler. Parce que tu seras humble. Non, ça ne veut pas dire que si tu es orgueilleuse, tu veux montrer à l'homme que toi aussi tu es l'homme. Oh, maman, là où tu es, stop ça, maman, stop ça. Dis-toi bien, je suis condamné. Il faut que je sorte de cette condamnation. Il faut que je sorte. Il faut que je sois affranchi. Il faut que je sorte dans cet esclavagisme. Oh, il y a une certaine ethnie au Congo et ils sont tous orgueilleux. Je ne cite même pas. Ils se connaissent là où ils sont. Ils sont orgueilleux. Alors même les femmes sont orgueilleuses. Elles ne savent plus le rôle de la femme à la maison. L'orgueil rentre jusque dans la maison, jusque dans le foyer. Bien-aimé, tu dois avoir l'humilité. Une femme libérée est humble. Une femme libérée, peut-être tu vas te dire, parce que je suis humble, il veut jouer avec moi. Il ne jouera pas avec toi. Tu acceptes d'être bête, mais tu gagnes Jésus. Alléluia. Tu acceptes d'être humble. Même si on te dit, mais toi aussi c'est trop, tu ne parles pas. Toi-même là, on te tue avec les choses, tu ne parles pas. Reste pour toi tranquille. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, reste tranquille. Une femme libérée, cinquièmement, à la vérité. Oh, alléluia. Quand nous lisons dans Jean 4, là, j'avais dit du verset 3 à 30, lis-le là où tu seras. Bien-aimé, une femme libérée a la vérité dans sa bouche. Une femme libérée ne ment pas. Une femme libérée, elle travaille, elle montre sa fiche de paye à son mari. Elle montre quand même, papa, j'ai travaillé, hein chérie, voilà ce qu'on m'a payé. Mais le mari n'a pas besoin de ton argent. Même s'il avait besoin de ton argent, toi tu as la vérité en toi, n'est-ce pas? Il ne faut pas cacher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de choses qui ne glorifient pas Dieu, parce que toi tu es libéré. Une femme libérée a la vérité. La femme samaritaine a dit, venez voir celui-là. Il m'a dit ce qui était en moi. Il m'a dit,
je n'ai pas de mari, oui, parce qu'elle a dit la vérité. Quand Jésus lui a demandé, il a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Parce que celui que tu as là même, ce n'est pas le tien. Elle a su dire la vérité. Il faut que la vérité soit dans ta bouche. Mire-toi à la femme samaritaine maintenant. Il faut que la vérité entre dedans de toi. Une femme libérée a la vérité. Parce que quand tu parles de Dieu, la Bible dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Alors une femme libérée, c'est une femme qui a la vérité en soi, qui a la vérité dans sa maison, qui n'a pas des ombres cachées à la maison, qui ne cache rien à son mari, qui lui dit tout, qui lui parle de tout. Oh, bien-aimé, le sixième point, nous allons terminer par le sixième point, c'est une femme qui abandonne le mal. Alléluia. C'est une femme qui abandonne le mal. Le sixième point. Une femme libérée est celle qui abandonne le mal. Ici, quand le Seigneur a parlé à cette femme, la Bible dit, elle a laissé sa cruche. La femme samaritaine a laissé sa cruche. Elle est allée dans le village, aller annoncer la parole. Elle est allée au village, aller dire, mais venez voir cet homme qui m'a dit, c'est que tout ce que moi j'étais, mais alors je ne savais même pas. Je ne savais pas. Mais cet homme m'a tout dit. Il m'a tout dit. Il m'a parlé de ma vie. Cet homme est un prophète. Il m'a tout dit. Venez voir. La Bible déclare qu'elle a laissé sa cruche. Si tu lis jusqu'au verset 30, la femme samaritaine laissa sa cruche et alla au village. Bien-aimé, la cruche représente toutes les mauvaises choses. La cruche représente les condamnations. La cruche représente le mal. La cruche, parce que cette cruche-là, c'est avec ça qu'elle venait dire, oh, mais moi je suis au puits de Jacob, notre grand-père. Je suis dans le puits de Jacob. La cruche là où elle prenait l'eau, elle mettait tout le temps. Mais cela représente spirituellement, comme toutes les mauvaises choses, les choses anciennes, celles que tu étais avant. Si tu étais colérique, tu es resté colérique jusque dans les maisons de mariage. Si tu étais violente, tu es resté violente. Tu es agressif, tu as l'agressivité dans le langage, maman. Une femme libérée est tendre. Alléluia. Une femme libérée n'est pas violente. Tu es insolente. Quand tu lances une parole, le monsieur peut même se déshabiller. Parce que tu as dit que tu es insolente. Tu ne sais pas parler. Oh bien-aimé, que cela change dans nos vies. Bien-aimé, que cette parole puisse nous changer. La femme samaritaine, la Bible dit, elle laissa sa cruche. Elle a abandonné sa cruche. Spirituellement parlant, elle a abandonné tout ce qui était ancien, tout ce qui était en elle comme division. Parce qu'elle dit, oh, juifs et samaritains ne s'entendent pas. Il y avait division. La femme samaritaine a abandonné la division. Elle a abandonné la haine. Elle a abandonné la colère. Elle a abandonné toutes ces mauvaises choses. Elle a abandonné les tromperies. Elle est rentrée dans la vérité pour aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, que le Seigneur te localise. Une femme affranchie, une femme libérée. Bien-aimé, mon sous-thème était une femme libérée. Cette femme libérée, c'est celle qui abandonne le mal. Fait comme la femme samaritaine. La femme samaritaine a abandonné sa cruche. Et elle est allée annoncer la parole de Dieu. Comme nous dit la Bible. Parce que si tu es libéré, le Seigneur est avec toi. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 8. Nous le lisons dans Jean chapitre 8. Je termine par là. Ne pars pas, ne zappe même pas. Reste là avec moi. Jean chapitre 8, au verset 36, la Bible dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je viens annoncer à une femme libérée. Si donc le Fils vous affranchit, si donc Jésus vous affranchit, vous devenez réellement libre. Vous êtes libre des condamnations, libre des liens, libre de la coutume, libre des problèmes, libre de la tromperie, libre de la colère, libre de la haine. Oh, une femme libérée, elle n'est pas rancunière. Une femme libérée ne garde pas de problèmes. Une femme libérée a le pardon en elle, car la Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Quand le mari va venir, ah mais tu sais ce que tu m'avais fait là-bas, hein? Ce que tu m'avais fait là-bas.
je ne peux pas te pardonner. Oh non, 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 non. Une femme libérée est une femme qui pardonne tout. Alléluia. Une femme libérée est celle qui est affranchie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous devenez et vous êtes réellement libre. Si une femme si le Fils vous affranchit, donc une femme libérée, une femme affranchie par Jésus-Christ est une femme réellement libre, libre du péché, libre. Tu es venu dans la maison de ton mari, on t'a dit, oh, quand tu vas là-bas, hein, il faut avoir un œil fermé, un œil ouvert. Oh, quel est cet enseignement de coutume? Quel est cet enseignement diabolique? Bien-aimé, il faut prendre ça et jeter à la mer. Et que tu puisses marcher à la lumière de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse te transformer maintenant. Bien-aimé, que cette parole que tu viens d'écouter, je prie que le Seigneur te parle maintenant. Que cette parole porte dedans de toi les fruits d'une des repentances. Et que tu te repentes. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je me remets à tes pieds. Réellement, je ne marchais pas bien. Réellement, j'étais perdu parce que j'avais un autre conseil. Il faut aimer ces conseils-là. Les conseils de la parole de Dieu. C'est ça qui nous conseille le mieux. Parce que la parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu nous corrige. Et la parole de Dieu nous transforme. Amen. Si tu n'étais pas bien avant, avec la parole de Dieu, tu deviens bien. Tu deviens bien, tu deviens cette femme qui sera louée par son mari. Bien-aimé, si tu es loué par ton mari, tu es loué par ton entourage, tu es loué par ta communauté. Alléluia. Tu es loué parce que tu es une femme affranchie. Tu es une femme libérée, car c'est toi, tu as été libéré par Dieu et non un homme. Oh bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux prendre juste quelques instants, juste quelques minutes de prier avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Là où tu te trouves, maman, là où tu te trouves, si tu te sens concerné, que cette parole a touché ton cœur, bien-aimé, tu vas repartir devant la face de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, car je reconnais, en moi, il n'y avait pas d'humilité. Je reconnais, en moi, il n'y avait pas de vérité. Je reconnais, en moi, il n'y avait pas de révélation. Je reconnais que j'avais encore ce mal qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de gagner le cœur de mon mari, qui m'empêchait de te chercher, qui m'empêchait d'aller apporter la parole. Mais parce que j'avais encore cette cruche, la cruche qui représente le péché maintenant. Bien-aimé, prends une minute, commence à prier, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Alléluia. Alléluia, prie, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, que tous ces points de 1 à 6, je n'étais pas dedans. Oh, je n'étais pas courageuse. Seigneur, je reconnais, je n'avais pas la révélation. Seigneur, je reconnais, éternel Dieu, je n'étais pas humble. Je reconnais, Seigneur, que j'avais encore le mal au-dedans de moi. Oh, Seigneur Dieu, pardonne. Éternel Dieu, pardonne. Jésus, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne tout ce qui est au-dedans de moi. Pardonne, Seigneur mon Dieu, ce qui m'empêchait d'apporter la paix dans ma maison. Pardonne, Seigneur, ce qui m'empêchait de bien vivre avec mon mari, avec mes enfants. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je reconnais le mal en moi. En moi, il y avait encore la division. En moi, il y avait encore la haine. En moi, il y avait encore la jalousie. En moi, il y avait encore la colère. En moi, il y avait encore l'insolence. Seigneur, pardonne-moi. Éternel, pardonne-moi. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et maintenant, lève la voix. Commence à demander à Dieu la liberté. Dis à Dieu, je me reconnais que j'étais encore condamné. J'étais encore condamné dans le mal. J'étais encore condamné dans ces problèmes qui ne te glorifient pas. J'étais encore condamné. Aujourd'hui, je décide d'abandonner ma cruche. Alléluia. Qu'une femme libérée décide d'abandonner sa cruche. Qu'il décide, prend la décision d'abandonner cette cruche qui représente le péché, qui représente le mal, qui représente les mauvaises choses, qui dirigeait ta maison, et voilà, il n'y avait pas de paix dans la maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, décide, bien-aimé. Commence à prier avec moi, éternel Dieu. Je désire la libération. Éternel Dieu, viens me libérer. Viens libérer ma vie. Viens libérer mes enfants. Viens libérer mon foyer. Viens, Seigneur Dieu de gloire, libérer. Éternel Dieu puissant, viens libérer. J'ai besoin de toi. Je te désire, car aujourd'hui j'abandonne la cruche. Aujourd'hui, j'abandonne tout ce qui était mal au-dedans de moi. Aujourd'hui, j'abandonne tout ce qui était mauvais au-dedans de moi. Ce qui faisait de moi une mauvaise femme.
Seigneur, je viens abandonner, j'abandonne ma cruche, j'abandonne ma cruche. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer cette prière. Tu peux continuer cette prière toi-même à la maison. Tu peux continuer cette prière quand tu es assis. Souviens-toi de la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné. Elle décide maintenant d'abandonner et prie, continue à prier, à faire cette prière. Tu vas dire à Dieu de te demander, de te doter d'être cette femme qui est humble, de te doter de cette femme qui a la révélation. C'est une femme qui est constamment sous les pieds de Jésus-Christ. Une femme qui est en prière à chaque fois, à chaque instant, qui ne compte pas les heures, mais qui prie. C'est comme ça que tu auras la révélation. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je prie pour une femme qui était condamnée. Maintenant, je prie pour toi. Toi qui étais condamné, tu étais lié, tu ne savais pas pourquoi est-ce que je faisais ces choses. Mais c'est parce que tu étais simplement condamné. C'est parce que tu étais simplement lié. Mais qu'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Qu'aujourd'hui, le Seigneur te rende libre. Qu'aujourd'hui, que tu deviennes, je déclare dans ta vie, que tu deviennes réellement une femme libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire un amen là où tu te trouves? Un amen glorieux, un amen victorieux. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te rende victorieuse dans ton combat dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir, à bientôt.